Qu'est-ce que tu fais, Jamy? Bah, je bois une menthe à l'eau, j'ai soif. T'as soif, Jamy? Bah oui, et j'aime la menthe. Ah, mais sais-tu qu'il y a plusieurs manières de consommer la menthe? Ah bon? Eh oui. Allez, viens avec moi, je t'emmène à Cuba, là où l'on prend sous les cocotiers, au rythme de la musique, pour consommer le mojito. Allez Marcel, direction Cuba. Alors, Jamy, je suis ici à Cienfuegos, au cœur du pays, chez un récoltant en menthe. Dis donc, là, c'est quoi ce bazar dans mon champ? Oh, les intellectuels. Voilà là. les récoltants. Alors, dites-nous, messieurs, dames, comment on sélectionne une bonne menthe? Ouh, bah c'est bien simple, mon pauvre ami. Faut toujours faire garde d'avoir une menthe qui a toujours des feuilles vertes et des tiges. Et pour ça, il y a Rodrigo, spécialiste, tu leur expliques? Ouais, bah la menthe en fait c'est un peu fragile, faut la cueillir avec les dents. Pour ça on a Janine. Bah, comme elle était pas trop douée au début, bah on l'a fait s'entraîner sur des orties. Puis là maintenant elle va bien. Et Janine, tu leur fais voir Janine, comment faire? montre-nous la grande maîtrise de Cuba. Voilà, très bien. Et c'est cette menthe qui sera ainsi pressée, malaxée avec le mojito. Mais dis-moi, Jamy, quelle est la vraie recette du mojito? Eh bien, c'est très simple, Fred. Pour faire un véritable mojito, il nous faut du sucre, de la menthe, du citron, de la limonade, de la glace pilée, mais aussi du rhum. Et plus en détail, il nous faut un verre à mojito avec du sucre de canne, que l'on préfère pour sa haute teneur en saccharose, 14%, ainsi que pour ses fibres ligneuses. Ensuite, on y ajoute de la menthe. Cette plante herbacée, vivace de la famille des Lamiacées, comprend de multiples sous-familles. Elle a de nombreuses vertus. On l'a choisie dans le mojito pour son aspect tonique et gustatif. C'est ensuite au tour des rondelles de citron de rentrer en action. Et c'est important qu'il s'agisse de rondelles de citron. Le limonène et le citral présents dans les rondelles se mélangent à la chlorophylle des menthes. Mais ensuite, on peut y ajouter du rhum, mais aussi du Perrier, que l'on aurait très bien pu remplacer par de la limonade ou encore du champagne. Notre mojito est enfin prêt à être bu. Mais un vrai mojito ne se boit pas dans n'importe quel verre. Dis-nous en plus, Fred. Alors, je suis ici, Jamy, dans une usine de verre qui fabrique plusieurs choses. Des verres Orangina, du Perrier, mais également, et surtout, Jamy, des verres à mojito. Nous avons rendez-vous avec Lise, qui va nous expliquer un peu plus son travail. Bonjour, Lise. Bonjour, Fred. Alors, vous êtes responsable de cette usine, et en quoi consiste exactement votre travail? Oui, Fred, tout à fait. Je m'assure de la production de verre à mojito, puisque nous sommes la seule usine labellisée verre à mojito. Labellisé verre à mojito? Oui. Alors j'imagine que vous avez le monopole ici à Cuba, mais qu'également vous exportez sur un marché mondial. Oui, Fred, tout à fait. Nous exportons 12 000 tonnes de verre dans 38 pays, dans le Bhoutan. Dont le Bhoutan. Oui. Très bien. Et alors, en quoi reconnaît-on un bon verre à mojito? Oui, Fred, nos contrôles sont très stricts. Chaque verre est minutieusement vérifié par nos représentants verre à mojito. Les responsables de la qualité. Tout à fait. Exactement. Très bien. Merci, Lise. Oui, tu vois, Jamy, c'est pas du toc. À bientôt. Au revoir. Nous sommes ici dans le lieu secret de l'usine où tous les verres, Jamy, vont être vérifiés un par un. Voilà. Alors nous avons ici Pablo qui s'attarde à la tâche de les vérifier de manière sonore. Voilà. Ici, par exemple, voilà, on sent qu'il y a un problème. Une fois les verres vérifiés par Pablo, ils vont passer entre les mains de Marine qui va les tester buccalement. Voilà, c'est la technique dite buccale qui va savoir si la texture du verre est assez bonne pour être partie en livraison. Voilà, une fois que tout ça est fait, quelqu'un vient les chercher. C'est Mika, voilà Mika, qui va les prendre, qui les emmène directement. Où partent-ils, cela, Mika? À destination du Bhoutan. Du Bhoutan, très bien. Voilà, bon travail. Salut, Fred. Salut, Fred.
dis donc, ça ne chôme pas ici. En même temps, Jamy, le mojito est une tradition ici. On en boit depuis des générations. Pas de doute, le mojito est 100% cubain. Il existe 2 hypothèses selon les historiens. Tout aurait commencé à l'âge d'or de la piraterie, vers le XVIe siècle, sur un navire nommé le Drake. L'équipage aurait concocté un breuvage en l'honneur de leur capitaine, Sir Francis Drake, un terrible pirate basé à Cuba, combinant de l'aguardiente, un rhum non raffiné, de la menthe et du citron vert. Cette boisson aurait pris le nom de mojo avant de devenir populaire à Cuba, prenant le nom de mojito. Certains historiens contestent et pensent que le cocktail aurait été inventé par les esclaves dans les champs de canne à sucre près de la Havane. Ce dont on est sûr, c'est que l'authentique mojito tel qu'on le connaît est apparu dans un manuel de cocktail, le Sloppy Joe Bar's Manual, en 1931. Sa popularité explose alors en 1942 lorsqu'Ángel Martínez ouvre son bar-restaurant, la Bodeguita del Medio, faisant du mojito sa spécialité. Le mojito devint alors célèbre à la Havane. Il fut rapidement exporté vers les États-Unis où il atteignit un niveau de popularité sans pareil. Ce n'est que dans les années 1990 qu'il traversa l'Atlantique pour se retrouver sur les cartes de nos bars français. Depuis, il est l'un des cocktails le plus consommés dans le monde entier. Mais attention les garçons, le mojito est tout de même de l'alcool, il doit être consommé avec modération. Il sera bien plus apprécié de manière conviviale. Et oui la petite voix, convivialité. Je suis avec Yannou. Yannou, le mojito est un plaisir, n'est-ce pas? Ouais. Oui, et le troisième là, il est peut-être à quelqu'un? Pour moi. Pour toi, voilà. Et le mojito, c'est un plaisir. Oh, ben, c'est la terre, barrière et santé. Santé. Jamy, dis-moi, pourquoi je comprends pas qu'est-ce qu'il dit? C'est parce qu'il a trop bu? Eh bien, c'est très simple, frère. Lorsque Yannou ingère de l'alcool, il rentre dans son système digestif. Il passe dans le sang et il se répand dans tous les tissus contenant de l'eau. C'est ainsi qu'il arrive rapidement au foie, au poumon ou encore au cerveau. Mais que se passe-t-il exactement? Eh bien, c'est bien simple. Le cerveau est composé de synapses. C'est les connexions entre les neurones. En temps normal, le neurotransmetteur c'est un aimant. Le neurotransmetteur GABA régule la dopamine. C'est elle qui est responsable de la sensation de plaisir. Mais quand l'alcool intervient, il prend la place du neurotransmetteur GABA. Et là, il dérégule tout le fonctionnement. Le plaisir est décuplé. Le cerveau est complètement leurré. Mais attention, Fred. Yannou risque fort bien de se réveiller avec une bouche sèche. Sèche comme du bois. C'est ce que l'on appelle la gueule de bois. Tu l'as dit, Jamy. D'ailleurs, nous sommes ici chez le médecin, chez Patrick, qui va nous en dire plus sur la gueule de bois. Salut, Patrick. Salut Fred. Salut, Fred. La gueule de bois, c'est très simple, c'est dû à une consommation excessive d'alcool. Voilà. La manifestation la plus fréquente, selon une grande étude réalisée par le Bhoutan, c'est une grande faiblesse et on parle également d'une difficulté de concentration. Oui, Patrick. Oui, d'ailleurs c'est le prix à payer après avoir été excité par un alcool désinhibiteur. C'est l'heure du petit café, Patou. Et toi, mon petit Fred, tu veux boire quelque chose? Oui, je vais boire un mojito, je vais retourner au bar. Jamy, direction le bar. Ça pue, Patrick. Salut, Patrick. Eh oui, Fred, on fait des mojitos partout dans le monde, et ça marche, comme ici, en Savoie, au Carélie. Ici, c'est bien simple. Les mojitos, ça part comme des petits pains. Les vacanciers n'hésitent pas à déguster cette spécialité cubaine. En plus, pour 4,50 €, nous sommes modiques, il n'y a pas de souci. C'est également le cas à Buenos Aires. Le mojito, c'est 26% de notre chiffre d'affaires, mieux que le maté. La menthe, le citron, j'adore ça, c'est frais, c'est bon, et en plus, ça ramasse le pognon. Et pour finir, à Paris. Ouais, le mojito, ça cartonne ici. Je vais te dire pourquoi, c'est pas un alcool de fillette.
Avec 6 centilitres de rhum ambré, c'est efficace. D'ailleurs, Jamy, votre Fred, là, il tient pas la marée, hein. Va falloir qu'il dégage de mon comptoir. Allez, casse-toi, là. Allez. Oh, dis donc, il tient pas la marée, Fred. La marée! La marée, c'est le processus de variation. C'est la lune. C'est les fluides. Par exemple, je suis la lune. Et le fluide, c'est le morito. Par attraction lunaire, je vais faire descendre ce liquide. Bah oui, s'il est là et plus là, hein. Et inversement. Hein. T'es où, Jamy? Je vais transpuer le camion. Jamy, t'es où? Excuse-moi Sabine, tu sais pas il est où Jamy? Écoute, non, Fred, va voir dehors. Il est peut-être dehors. Merci. Bah, je t'en prie. Salut. Ouais, salut. Excusez-moi les enfants, est-ce que vous avez vu Jamy? Non, Fred, va voir ailleurs. Oh, d'accord, hein, d'accord. Au revoir. Aïcha, et il est où, Jamy? C'est par là, je sais. Bon, vas-y, je t'emmène. Ah bah très bien, allez, Allez, on y va. Jamais. Ah, mais c'est là, Jamy. T'as vu? Il y a plein de manières de consommer la menthe. Ils sont forts à Cuba, hein. Ouais, je vais me coucher. Marcel, prépare la couchette. Il est temps de faire dormir les yeux. La viande dans le torchon, hop.